Comme chaque dimanche, Robert Ménard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, maire de Béziers. Et bonsoir Clémentine Autain. Bonsoir. Merci d'être avec nous, députée écologiste et sociale de Seine-Saint-Denis, auteur de ce livre. L'avenir, c'est l'esprit public, aux éditions du Seuil, et peut-être candidate à l'élection présidentielle. C'est une sorte de petit... On n'en est vraiment pas là. On n'en est pas là, mais on en parlera tout à l'heure. La question pourrait se poser. Je voudrais qu'on commence, Madame, Monsieur, par cette manifestation. On va décrypter bien évidemment tous ces meetings. Il y a ce qui s'est passé place Vauban, il y a ce qui s'est passé à Seine-Saint-Denis, avec, semble-t-il, un discours quasiment de candidat à l'élection présidentielle de Gabriel Attal. Mais juste avant, prenons dans l'ordre ce qui s'est passé place Vauban cet après-midi, un extrait du discours de Marine Le Pen. Écoutez. Je n'hésite pas à souligner la dimension politique dans le procès qui nous est fait. Le jugement dont l'argumentation a presque fait l'unanimité contre elle des juristes sérieux. C'est pourquoi il faut arrêter de nous reprocher de critiquer une décision de justice. Ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique. Robert Ménard, il y a un instant, Xavier Bertrand, je rappelle ce qu'il avait dit cette semaine, il disait craindre un remake du Capitole. J'ai déjà dit, enfin, c'est juste absurde. On n'est pas obligé d'imaginer tout de suite qu'il y a un coup d'État préparé par le RN. Je veux dire, moi, je pense que le Rassemblement national a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Il est sanctionné sur un certain nombre de choses et il a à être sanctionné. Je pense également que, comment vous dire, qu'une partie de ce qui lui est infligé ne soit pas suspendue en attendant l'appel. Je trouve que c'est injuste et que c'est un vrai problème. Mais voilà. Mais il n'y a pas, non, je ne crois pas qu'on... Donc vous n'avez pas été choqué par, une nouvelle fois, ces attaques contre la décision de justice, contre des magistrats qui seraient politisés Benjamin, deux choses. Un, on a le droit de critiquer les décisions de justice. On se calme là-dessus. J'ai été choqué en même temps quand le RN continue à s'entêter en disant, vous avez posé la question à Marion tout à l'heure, comme s'il n'avait rien fait, comme si tout cela était juste. Je ne sais pas, moi je vois les reproches qui sont faits au MoDem. Alors c'est moins d'argent et tout, mais c'est du même tonneau quand même. C'est quasiment 10 fois moins d'argent. Oui, d'accord, mais c'est du même tonneau ce qui est fait. Alors c'est moins de gens, ça dure moins longtemps. Mais sur le fond, c'est la même chose. Un certain nombre de reproches qui sont faits à Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi des choses qu'il ne faut pas faire. Moi je pense qu'on peut dire, j'ai fait une connerie, j'aurais pas dû le faire. Et ensuite... Tu es condamné, tu es condamné, lourdement condamné, parce que pour Marine Le Pen, 4 ans de prison, c'est pas tout à fait, c'est pas pipi de chat quand même. Clémentine Autain, sur ce rassemblement place Vauban. Le problème, ce ne sont pas les juges rouges, mais les élus bruns qui veulent en finir avec l'état de droit. Et moi, j'ai le sentiment que le Rassemblement national donne à voir son vrai visage, son désir profond, qui est celui... de réinstituer une société de privilèges et d'en finir avec l'égalité devant la loi. Et par ailleurs, le discours que Marine Le Pen a donné aujourd'hui renoue avec le langage de Jean-Marie Le Pen, mais aussi avec les discours des Croix-de-Feu des années 30. J'essaye de ne pas être caricatural. Vous êtes obligé de parler des bruns, des rousses. On ne peut pas juste parler normalement. Il y a des choses pas bien qui ont été faites. Il y a une sanction. Qu'est-ce qu'elle est? On pourrait discuter. Est-ce que c'est trop sévère, pas sévère? Est-ce qu'une partie, en droit, vous avez le droit d'être... L'appel, c'est un droit dans nos démocraties, que sur un point précis, il n'y ait pas de possibilité d'appel et qu'on soit tout de suite sanctionné. Ça pourrait vous choquer, vous comme moi, sans vous lancer dans une... Je suis sidéré. Quand Réponse de Clémentine Autain. Et on a le temps de débattre de tous ces sujets. C'est une affaire qui remonte à quasiment 10 ans. Les faits qui sont reprochés sont des faits de corruption. Il s'agit de plus de 4 millions d'euros qui ont été détournés par le Rassemblement national et en particulier sous l'égide de Marine Le Pen. Et elle est condamnée conformément à la loi qui a été votée par des élus. Elle s'en est pas mis plein les poches, vous êtes d'accord? C'est pas pareil quand même. Alors parlons des poches. Moi, je veux tout à fait bien que nous parlions des poches. Des fois, je désespère du débat politique parce que je pensais, un débat ici, c'est pour voir, moi, je suis tout prêt à dire sur ce point, vous avez raison, Madame Autain, ça me choque en aucune manière. Monsieur Ménard, on va sans doute pas réussir à se mettre d'accord. Non, ça paraît un petit peu probable. Et je pense que on peut peut-être réussir à se mettre d'accord sur 2 ou 3 points. C'est ça le débat, Madame Autain. Vous avez dit une chose qui factuellement n'est pas juste. Marine Le Pen peut faire appel. D'ailleurs, elle a fait appel.
Donc la J'ai question... pas dit ça, j'ai dit que c'était pas suspensif. Enfin, vous fichez du monde. Vous savez bien que c'est ça le problème. Oui, vous êtes Madame énervé, je Autain. comprends, mais moi je réponds factuellement. Alors, Voilà. Clémentine Autain, et Factuellement, ensuite, on va elle sur a le débat de détourné l'exécution provisoire. plus de 4 millions d'euros. Factuellement, la loi l'interdit. Le procès, tout le total, enfin, depuis le moment où l'enquête judiciaire a commencé, il y a eu 9 ans. Pendant ces 9 ans, elle a pu être candidate à l'élection présidentielle. Et maintenant, il y a une avance de l'appel, c'est-à-dire que l'appel va avoir lieu plus tôt que prévu, parce que justement... Signe du malaise de la magistrature, de vous. Non, de vous à moi, Non, pardonnez-moi. mais tout à l'heure, vous m'avez dit, signe elle s'en d'autres- est mis plein les poches. Je vous dis, Arrêtez elle de me s'en couper est... la parole, soyez... Non, mais attendez, tout à l'heure, Laissez-moi finir les phrases. vous me coupez en me disant, on va parler de ses poches. Elle s'en est mis Je plein crois les pas que poches. je vous ai beaucoup coupé. Alors, allez-y, Je reste Clémentine extrêmement Autain, vous calme, pouvez mais terminer. je vais exprimer et mon ensuite, avis. Robert Ménard. Surtout que je pense que mon avis est majoritaire parmi les Françaises et les Français qui nous regardent. Vous voyez, ils trichent, ils volent l'argent public et ils mentent. Et c'est aussi sur ce mensonge qu'il va falloir se mettre d'accord, parce qu'il y a des faits. La justice, elle applique la loi. D'accord ? Et la loi doit être la même pour tout le monde. Pourquoi est-ce que l'exécution provisoire, qui est possible dans la majorité des cas, vous savez que dans les jugements, en fait, l'exécution provisoire, c'est assez banal, et dans les comparutions immédiates que l'extrême droite adore développer, puisque vous êtes les premiers à vouloir voter des lois toujours plus répressives quand il s'agit de mineurs. Tout de suite, il faut qu'ils soient condamnés, qu'ils aillent en prison. Et quand il Arrêtez s'agit d'être caricatural. Vous pouvez pas 5 minutes c'est pas du tout arrêter avec cette caricatural. diatribe, l'extrême droite. Qui représente l'extrême droite ici? C'est moi dont vous parlez? Entre autres. Qu'est-ce que ça veut dire d'être extrême droite? Eh ben, écoutez, Ça veut dire je ne pense pas être que c'est d'accord une avec vous, madame? Non, je pense que c'est l'appartenance à une histoire. Et quand je vous parlais tout À à quelle l'heure histoire, madame? des croix de feu, Mais madame, des années 30... quel rapport j'ai avec les moi, croix je vais de feu? vous dire Et le, vous avez le des rapports avec les staliniens? Je vais vous jeter attendez. à la figure ça. Alors, On pourrait éviter ce genre de choses. Il y Robert a des Ménard, filiations historiques et des Quelle ruptures. filiation historique? Je suis au Alors, Rassemblement National, madame? Robert Ménard, Je Clémentine pense Autain, que on c'est va bien essayer... que chacun puisse s'écouter. Alors, Mais oui, s'il vous mais plaît, essayons on va de ne pas essayer être de fixer... caricatural, madame. Madame, monsieur, on va essayer de fixer quelques réponses Je au pense débat. être très calme et tout sauf caricatural. Alors. Les croix de feu disaient dans les années 30 des expressions comme carteron de procureur ou démocratie exécutée. C'était exactement ce vocabulaire. Trump, aujourd'hui, est en train de mettre à bas les principes de l'état de droit et de la démocratie. Et je trouve que la rupture qu'est en train de produire Marine Le Pen dans cet instant, c'est justement d'aller dans les pas de ce Trumpiste et de renouer le fil de cette histoire avec l'extrême droite des années 30 et son père C'est Jean-Marie ça. Le Pen. C'est Ça n'est ça. pas caricatural, c'est factuel. Voilà pour un argument, Clémentine C'est Autain. factuel. Robert Ménard, sur le fait que les mots qui sont utilisés contre ce que Marine Le Pen appelle le système, contre les magistrats, c'est vrai que ces dernières années, Marine Le Pen revendiquait plutôt l'inverse, le fait de vouloir se couler dans les costumes du système, ce qu'on appelait la stratégie de la cravate. De fait, c'est pas exactement ce qu'on a entendu ces derniers jours. C'est ce que j'essaye de dire. J'essaye juste de ne pas offrir un visage caricatural dans les bas. Oui, Marine Le Pen, oui, le Rassemblement national a fait des choses qu'il ne devait pas faire et qu'il ne doit pas faire. Donc il doit être puni pour cela. Oui, je l'ai dit il y a 5 minutes. Comment vous voulez que je vous le redise sur tous les tons? Non, c'est pas le retour des années 30. Non, c'est pas le retour du fascisme. Non, c'est pas le retour du nazisme. C'est vous, en disant ça, madame, vous vous discrédibilisez aux yeux d'un certain nombre de gens. Je vous le dis pour vous. Ce discours, il est tellement outrancier, il n'a tellement pas de sens. Marine Le Pen, vous pouvez lui reprocher plein de choses, mais elle a rompu avec ce qu'était une bonne partie du Rassemblement national. Elle ne tient pas des propos antisémites, elle n'a pas des propos homophobes. Non, elle a des propos, bien sûr, vous avez raison, elle a des propos qui reposent sur le rejet de l'autre, à commencer par les musulmans, qui reposent sur le rejet de l'autre, à commencer par ceux qu'elle qualifie de parasites de la société. Madame, laissez-moi terminer, je vous ai écouté. L'extrême droite, et c'est pour ça que je pose ce terme-là, a une colonne vertébrale, au moins sur un thème central, qui est celui de l'identité. C'est son thème central, qui est également celui de la négation de la vérité. Et ce qu'a dit Marine Le Pen cet après-midi est très instructif. Elle a dit un mot à un moment donné, elle a dit nous avons le droit de dire ce qui est vrai pour nous.
C'est-à-dire, on ne peut même plus s'entendre sur les faits. On ne peut même plus s'entendre sur le réel. Il s'agit de faits alternatifs. Il s'agit du déni de la justice. Attendez, il s'agit du déni de la démocratie. Alors, réponse de Robert Ménard, et ensuite, vous êtes l'exemple même le de l'impossibilité de débattre sur des faits. Aujourd'hui, Marine Le Pen, je vous dis, le Rassemblement national a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Est-ce qu'aujourd'hui, de là, on tire comme conséquence que le droit de contester une décision et donc de ne pas être sanctionné tant qu'il y a un procès en appel? Ce droit-là, il n'a pas été pris en compte. Je peux penser... Mais je suis en désaccord. La loi le permet, monsieur Ménard. Attendez. Vous racontez n'importe quoi. Alors, la loi, s'il vous plaît. Plusieurs choses. La loi le permet. Je croyais qu'il fallait pas couper. Alors c'est moi, je coupe quand c'est vous, c'est un problème. Et dans l'autre sens, je sais pas... Alors allez-y, Robert Ménard. Vous répétez toujours la même chose, donc je me dis, on peut peut-être passer au point suivant. Enfin, bon. vous prenez pour qui, madame? Qu'est-ce que c'est cette leçon? Alors, écoutez, s'il vous vous plaît. Rendez compte? Attendez, pardon. Oui. Vous rendez compte la prétention? Mais vous me prenez pour qui? Vous êtes l'intelligence et moi, je suis le plouc de service. Vous dites des choses intelligentes et moi, je ne sais que répéter. Alors, vous êtes intelligente et moi, je suis un perroquet qui répète. Mais vous prenez pour qui, Robert Ménard, Clémentine Autain, je me permets d'intervenir. Je me permets d'intervenir. Sur le fond et alors, mais justement, non, mais on va continuer. Clémentine Autain. Alors, attendez, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Justement, je vous prends pour Clémentine Autain, un imbécile, monsieur Robert Ménard. Écoutez-moi un petit peu. S'il vous plaît, Clémentine Autain, une seconde. Juste, voilà. C'est un débat qui va être intéressant. Il y a du clivage, ça éclaire nos téléspectateurs. On fait baisser un tout petit peu la température. Et pour faire avancer le débat... Je suis très calme. Mais je sais bien. Pour faire avancer le débat... On peut dire des énormités en étant... Pour faire avancer le débat, Clémentine Autain, puisqu'il est sur ce que Robert Ménard met en avant, c'est la question de ce qu'on appelle l'exécution provisoire. Le fait que l'inéligibilité soit appliquée immédiatement, alors même que Marine Le Pen a fait appel. Donc, votre ancienne famille politique, la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, tous ont considéré que cette exécution provisoire, donc immédiate, était une mauvaise chose. Je suis en désaccord. Donc ce débat, même au sein de la gauche, il existe. Mais je suis en désaccord et je pense que ça s'argumente. Donc c'est pas un désaccord entre les vertueux que vous êtes de gauche et l'abominable extrême droite que je représente. On peut, sur cette mesure-là, se poser des questions quand elle est... Surtout, on peut se poser des questions, monsieur Ménard. Elle est justifiée, madame. Il y a deux arguments qui la justifient. Le trouble à l'ordre public, sérieusement, il risquait d'y avoir du trouble à l'ordre public si on renvoyait cette décision à l'appel. Et le deuxième argument, c'est un risque de récidive. Attendez, elle est plus au Parlement européen et il va y avoir un risque. Vous voyez bien, même vos ex-amis, je dis vos ex-amis parce que j'ai vu que mon biterrois proche de vous s'est fait huer cet après-midi, Alexis Corbière. Attendez, essayons entre nous d'être moins abrutis, moins imbéciles que certains peuvent l'être avec vous et vous avec moi en ce moment. On essaie de débattre. Vous voyez, vous me traitez d'imbécile, donc c'est assez amusant. Bon, non, alors, je crois que la formule était une formule générale. Non, personne ici ne traite d'abruti ou d'imbécile. Attendez, vous êtes victime de rien du tout. Non, mais personne n'est imbécile ici. On discute et nous sommes en désaccord. Il faut l'accepter. C'est ça aussi la démocratie. Donc je vais argumenter. D'abord, l'exécution provisoire, je le redis, pour la majorité des cas, elle existe. Pour une raison simple, si vous avez un criminel qui est jugé et que vous le relâchez et que vous savez qu'à ce moment-là, il peut partir en cavale, eh bien, c'est un problème d'un point de vue de la justice. Là, il y a un risque de cavale, monsieur Ménard, qui s'appelle l'élection présidentielle, puisque quand on est élu président de la République, on bénéficie de l'immunité. Donc, il y a une protection des citoyens. C'est vrai il y a que la cavale, c'est perçu dans ce sens-là. Démocratie. Et là, il y a un risque de cavale. La deuxième chose, c'est imaginer une mesure d'éloignement d'un mari violent. Est-ce que vous diriez, il ne faut pas d'exécution provisoire? Non. Eh bien là, vous avez une élue de la République qui a pu se présenter à déjà quasiment 3 reprises depuis le début des faits, qui est élue et réélue. Et donc, en effet, il se trouve que la justice estime qu'il peut y avoir un tort du point de vue du bien public et de l'argent public. C'est une mesure qui est liée au trouble à l'ordre public et donc qui est motivée, qui est justifiée. Madame Autain, réponse de Robert Ménard. Comment vous pouvez dire, même en jouant sur les mots, mais en choisissant un mot à dessein, il y a un risque de cavale? Enfin, qui peut vous croire? Qui pense qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, elle va quoi? Elle va s'en aller
elle va récidiver, elle va Oui. mettre à feu et à sang la France. Mais personne ne peut le croire, madame. C'est bien pour ça, pardon, que le Rassemblement national et Marine Le Pen, malgré, et vous avez raison, il y a une majorité des Français, il y a combien, j'ai vu qu'il y avait que 23 ou 27%, enfin moins de 30% des Français qui trouvaient qu'en gros, Que la décision était choquante, c'était ouais. choquant. Et je suis d'accord. En plus, je suis d'accord là-dessus. Donc, je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, vous posez pas une fois, madame, la question. Comment se fait-il que malgré tout ça, il y a encore, je ne sais pas combien, tout à l'heure vous donniez les chiffres, bref, 35%, autour de 35% des Français qui sont prêts à voter pour elle. Parce que ce que vous dites est tellement caricatural, est tellement le risque de cavale, que les gens vous disent, mais c'est pas vrai, c'est juste pas vrai. C'est juste pas vrai. Moi, ce que je trouve assez sidérant, en fait, c'est le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire d'entendre le discours que vous pouvez tenir, Monsieur Ménard, comme beaucoup, sur cette partie de l'échiquier politique à l'égard du moindre délinquant. Et quand il s'agit de la délinquance en col blanc, ça marche plus. J'ai des souvenirs de Marine Le Pen au moment de l'affaire Cahuzac, qui demandait carrément une peine d'inéligibilité immédiate. Et qui a des mots extrêmement durs. Mais c'est stupide. Mais vous avez raison de dire une inéligibilité. À vie, c'est une stupidité. Essayez juste de pas... Vous êtes en face de moi, vous n'êtes pas en face de Marine Le Pen. Essayons juste d'avoir un débat raisonnable. Je suis d'accord avec ça. Vous voyez, donc, vous... Dire que vous êtes d'accord avec moi, ce sera une autre paire de manches. Mais sur ça, on est d'accord tous les deux. Clémentine, sur l'exécution provisoire. Nous ne sommes pas d'accord sur l'exécution provisoire. Et j'estime même de l'inéligibilité à vie. Proposer ça est une bêtise. Je ne vous propose pas ça. Elle le proposait. Oui, ça c'est une bêtise. Vous écoutez, mais attendez, vous écoutez ce que je vous dis? Mais vous pouvez me parler autrement, sur un autre ton? Clémentine je vous Autain, assure, vous me parlez Robert sur Ménard. un ton qui est extrêmement, là pour le coup, sentencieux, méprisant et extrêmement désagréable. Écoutez, on essaye de faire en sorte... Je pourrais vous dire que j'y vois beaucoup de misogynie, mais c'est possible que ce soit comme ça toutes les semaines. J'étais sûr qu'on y arrive. Je pense que c'est bien de se parler calmement et correctement. Nous avons un désaccord, point à la ligne. Pas besoin de dire imbécile, pas besoin de répéter chaque fois le même argument. Et avançons dans le débat, monsieur On avance dans le débat et on essaye de faire en sorte que ce débat soit intelligible. Robert Ménard, Clémentine Autain. Dans les batailles de meeting, on parlera dans un instant de ce qui s'est passé à Saint-Denis, il y avait ce rassemblement Place de la République, qui était un rassemblement des forces de gauche contre l'extrême droite pour protéger et pour défendre l'institution judiciaire. Sauf que Clémentine Autain manquait à l'appel. Les socialistes, les communistes, il y avait la France insoumise et les écologistes. Ça fait pas consensus à gauche? Vous y étiez ou pas, vous, à cette manifestation? Le mouvement que je représente a appelé à cette manifestation, nous y étions, et j'aurais souhaité qu'on trouve les conditions que toutes les gauches et les écologistes puissent se rassembler dès aujourd'hui dans la rue. Ça n'a pas été le cas. Il y a une autre manifestation le 12 avril. Et le 12 avril, à l'appel notamment de la CGT, de SOS Racisme, de toute une série d'organisations, et j'espère qu'on sera encore plus nombreux. Et que le 1er mai, on sera encore plus nombreux. Parce que face à ce qui se passe, face à la menace trumpiste en France, face au déni vis-à-vis de la justice, de la démocratie, et même du mépris, du piétinement de la démocratie, nous avons besoin impérativement que la gauche se mobilise. Mais vous y étiez, Madame Autain, ou pas? Non, je n'y étais pas tout à l'heure, je préparais l'émission, mais Alexis Corbière y était, nous a représentés. Et d'ailleurs, je trouve que l'accueil qui lui a été réservé par une petite minorité un peu sectaire, et vous y faisiez référence tout à l'heure, n'est pas à l'honneur de la gauche et de notre combat antifasciste historique, et qui est celui d'Alexis, qui est le mien, et qui devrait être le nôtre, et qui devrait nous rassembler. Voilà, moi j'appelle au rassemblement des forces sociales, écologistes dans notre pays. L'antifascisme. Je sais plus comment vous dire. Moi, une partie de ce que vous dites, je le partage. Et ça me pose aucun problème de vous le dire. Mais l'antifascisme, où il est le fascisme, là? On est quoi? C'est les journées de 1934. On va prendre demain l'Assemblée nationale d'assaut. Mais non, il y a un parti qui essaie de se défendre, choisit un certain nombre de mots maladroits et que je ne reprendrai pas dans ma bouche, mais il n'y a aucun danger fasciste, madame. Il n'y a rien du tout. Il y a juste un parti qui représente 35 ou 36% des Français, c'est pas rien, qui aujourd'hui voit sa candidate menacée de ne pas pouvoir se présenter à la prochaine élection présidentielle. Ça choque un certain nombre de Français. Ils le disent.
ils le disent à leur manière, sur une place de Paris, sans qu'il y ait aucune violence. Je ne vois pas le problème que ça pose. Et donc, Je de la vois- même manière, Robert Ménard, ça vous pose pas de problème pense que qu'une c'est- partie de la gauche manifeste place de la République? Ah non, mais Enfin, je pense mais qu'il y a bien un sûr que ça point. me... Ouais. Attendez, Il y pardon, a un je vais point répondre. important, je vais monsieur pas- Ménard. Attendez, je vais répondre à ça. Bien sûr que ça me choque pas. Mais moi, je ne suis jamais pour interdire des manifestations. Pardon, aujourd'hui, les manifestations violentes, puisque je faisais allusion au risque de violence. Pardon, ils ont été plutôt dans des manifestations de gauche et d'extrême gauche. Je ne dis pas vous, Madame Autain. Je dis un certain nombre de gens de cette mouvance-là qui n'ont pas hésité à taper sur les flics et à taper sur tout ce qu'il y avait dans les manifestations qui leur déplaisaient. C'est ça. Mais il n'y a rien. Il y a le jeu démocratique. On débat là et il y a des gens qui manifestent à 2 endroits différents de Paris. Qu'est-ce que ça pose comme problème? Je voudrais répondre sur 2 points. D'abord, vous avez dit beaucoup de Français souhaitent que Marine Le Pen puisse être candidate. Faisons très attention, parce que la décision de justice n'empêche pas le Rassemblement national de candidater à l'élection présidentielle. Les droits ne sont pas reliés à une force politique, mais à des individus. Donc, il y aura une candidature du Rassemblement national à la présidentielle. Voilà. Est-ce que ce sera Marine Le Pen? Nous verrons, mais en tout cas, il n'y a pas de possibilité d'empêcher le RN d'avoir un candidat ou une candidate. Ça, c'est la première chose. C'est pas tout à fait la même chose, madame. La personnalité de la personne, de l'homme ou de la femme qui se retrouve dans une élection présidentielle, elle pèse sur de tout son poids. Elle pèse. Je ne vais pas vous dire, je ne suis pas le sûr contraire. que monsieur, je sais pas, que monsieur, qu'est-ce que je peux dire dans la gauche, que monsieur Mélenchon et monsieur Bompard, ce soit la même chose. Enfin, je dirais pas. Je suppose que vous pouvez penser que le RN, ils ont envie que ce soit tel ou tel qui les représente. C'est pas Oui, mon mais affaire, c'est la leur. Mais c'est quelque chose qu'ils ont le Oui, mais droit de voyez, le penser. il y a 2 niveaux. On est dans un état de droit. Et l'état de droit, il crée une séparation des pouvoirs et il fait en sorte justement qu'il puisse y avoir des peines, en l'occurrence la peine d'inéligibilité, pour protéger la démocratie, pour protéger les citoyennes et les Personne ne le citoyens. conteste. Le peuple, la décision du peuple ne peut pas être supérieure à cette décision Mais de droit mais et madame, d'application de la loi. Personne ne dit. Je dis pas le contraire de ce que vous venez de Ben dire. si, puisque vous dites que Mais cette non, je dis décision est juste. injuste, Non, monsieur Ménard. Vous attendez, n'arrêtez pas de répéter qu'elle est je injuste dis et qu'elle ne juste- devrait pas avoir non, lieu. je Or, dis elle est fondée en droit, cette décision, monsieur Ménard. Attendez, Bien. Elle est fondée en droit. On va Donc, pas, soit vous êtes du Clémentine côté du Autain, Robert peuple, Ménard. du fait que c'est le peuple qui décide, Bien. soit vous Ouais, écoutez, estimez bon, qu'on je vais- est je dans vais un arrêter état parce de que- droit Non, mais et là-dessus, que donc on va les pas- juges ont leur mot à dire Oui, pour madame. protéger la quand démocratie on et veut les pas Français. comprendre, on comprend pas. Bon, écoutez, on va essayer d'avancer, puisque je crois que sur cette question de l'exécution provisoire et de l'inéligibilité, les téléspectateurs ont pu constater vos désaccords sur la question du casting en 2027. Il s'avère qu'il y a un sondage aujourd'hui, le sondage est là pour la Tribune Dimanche et pour BFM TV. On y voit un certain nombre de... On peut y lire un certain nombre de choses. D'abord que Jordan Bardella fait quasiment aussi bien J'ai que vu. Marine Le Pen au premier tour. Voilà, on voit dans un instant. Voilà une hypothèse. Que Jean-Luc Mélenchon est à 10%, Bruno Retailleau à 8%. Le fait, Robert Ménard, et on va essayer de serrer les choses, et on parlera de la situation à gauche dans un instant, le fait que Jordan Bardella fasse quasiment aussi bien que Marine Le Pen, ça veut dire que les deux sont substituables, que Jordan Non. Bardella, il ferait un aussi bon candidat que Marine Le Pen? Je crois pas. Je crois pas pour plusieurs raisons, parce que même 31 ou 35% des voix, ça suffit pas à gagner une élection quand même. S'il y a un deuxième tour, il faut faire juste 50% des voix. Point d'accord Exactement. entre vous deux. Un Comment point- Point d'accord entre vous deux. Voilà, là, C'est un vrai point d'accord, monsieur Voilà, Ménard. oui. Franchement, Ouais, non, mais c'est important de le dire parce qu'il faut gagner quand même si tu fais 35% des Bien voix, sûr. il faut aller Au chercher 50. 15% et ça se trouve moins facilement qu'au premier tour. La deuxième chose, alors c'est plus personnel, je pense que l'expérience de Marine Le Pen, elle est pour le RN, un vrai plus. Je pense qu'une espèce de jeunisme auquel on a assisté après l'élection du président de la République, de M. Macron, je pense que c'est peut-être quelque chose qui est en train de toucher à sa fin. Je ne suis pas sûr que la jeunesse de M. Attal, la jeunesse de M. Bardella soit un argument dans une période, comment vous dire, de crise, pas française, mais aussi internationale et tout, soit le plus rassurant. Je pense que l'expérience, c'est quelque chose qui pèse. Et c'est pour ça que, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, oui, bien sûr, il y aura un candidat du Rassemblement national, mais c'est pas tout à fait la même chose. Sur Jordan Bardella, c'est un adversaire, plus facile
à battre pour la gauche. Et dans un instant, on parlera des scores des différents candidats de gauche, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, qui est également testé. La menace, pour moi, elle est totale, qu'il s'agisse de Marine Le Pen, de Jordan Bardella ou de je ne sais pas qui. Et je veux revenir d'ailleurs sur ce que disait M. Ménard tout à l'heure, parce qu'il a pointé un sujet très important. Vous voyez, j'ai posé le terme de fascisme. J'ai parlé des années 30. Et M. Ménard dit « ça n'est pas audible ». Et je l'entends. Je l'entends parce qu'en fait, la difficulté, c'est que à chaque fois que le fascisme est arrivé dans un pays, et on le voit aujourd'hui avec Trump au pouvoir, qui met à terre littéralement l'état de droit dans son propre pays, qui fait la chasse à tant de choses et qui va finir par, y compris, s'attaquer à son propre électorat, aux classes populaires dans son pays. Cet homme est beaucoup plus dangereux qu'il n'avait l'air même de l'être quand il était candidat. Et c'est une des spécificités, si vous voulez, du fascisme, c'est de ne pas se présenter exactement sous le jour qui est celui qui se révèle une fois au pouvoir. Donc c'est un désaccord que nous avons parce que je pense que Marine Le Pen est à la fois très claire sur ce cœur de projet qui est l'identité, quand la gauche propose l'égalité. Et moi, je pense que l'identité amène à la guerre sociale, amène à la guerre civile et ne permet pas d'améliorer... la guerre oui, la civile. guerre des identités amène à la guerre civile. Le fascisme, la guerre civile... Oui, je le pense profondément. C'est un vocabulaire des années 30, madame. Vous croyez vraiment... Oui, je le pense. Mais je le pense sérieusement. Et regardez ce qui se passe aux États-Unis, monsieur Ménard. J'ai lu votre livre. Regardez ce que fait Javier Milei en Argentine. Attendez. Regardez ce qu'il fait. Ils sont en train de détruire l'État. Ils sont en train de détruire Alors, le droit. réponse de Robert Ménard. Ils sont en train de détruire l'égalité. Je ne crois pas. Et oui, cela amène de la guerre civile et de la guerre Réponse de Robert Ménard. Madame, je ne crois pas qu'on puisse tirer un signe d'égalité entre Trump, le président, je sais pas, Orban, le président argentin et Marine Le Pen. Je ne crois pas. Je crois que c'est pas les mêmes choses. Il vole pourtant à son soutien. Comment ? Il vole pourtant à son Oui, soutien. ça, je pense que ça n'a pas dû lui faire plaisir. Moi, je me serais bien passé à sa place du soutien de cette bande de zigotos et de fous furieux. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je ne pense pas qu'elle soit la même chose. Je pense qu'on devrait se féliciter, vous devriez vous féliciter du fait que Marine Le Pen, ce n'est pas son père. Attendez, pardon, sur tout un tas de choses, il y a une vraie rupture. Et moi je m'en félicite. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je me félicite que vous ayez rompu avec M. Mélenchon sur des questions aussi essentielles qu'un certain nombre qu'une complaisance, je cherche le mot, pas de vous évidemment, de M. Mélenchon par rapport au Hamas. Vous avez eu des mots... Je m'en félicite. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, je vote pas pour vous. Mais quand vous dites ça, je dis bravo. Je dis, elle est formidable. Elle a rompu sur une question essentielle. Vous pourriez, et je ne suis pas de votre bord, comme on dit. Faites bien de préciser que vous ne votez pas pour Clémentine Autain, parce que je pense qu'il y avait peut-être un doute pour les téléspectateurs. Personne ne le pense. Je pense que depuis le début... C'est ironique, hein, mais je ne vous considère pas comme la nouvelle version du totalitarisme stalinien. Je ne pense pas ça. Je pense que les situations ne se ressemblent pas, ne se répètent pas. On peut ne pas être d'accord sans traiter de facho votre adversaire ou d'extrême droite, ce qui revient au même. Et moi, je vous donne pas 3 noms d'oiseaux que je n'aurai aucun mal à trouver dans le passé de la gauche. Je le fais pas parce que je pense que ce n'est pas comme ça. Sortons des mots pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oublions les termes extrême droite, fascisme, et essayons de nous intéresser à ce que on peut mettre à l'intérieur. Et pour moi, le Trumpisme est une expression concrète aujourd'hui de ce que pourrait être une société en France dirigée par le Rassemblement national. Vous dites qu'elle a pris ses distances avec ça. Pour moi, c'est une politique très ressemblante parce qu'il y a dans le programme, dans le projet de Marine Le Pen, la volonté d'en finir avec l'état de droit. Il y a la volonté... C'est pas vrai. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. D'ailleurs, son discours aujourd'hui en est l'expression même absolue. Mais comment absolue. Attendez, absolue. Moi, je ne suis pas d'accord avec Marine Le Pen sur les questions économiques. Je les prends à dessein parce qu'elle est plus proche de vous que de moi sur les questions économiques. Ça n'est pas vrai. Attends, alors, on ne va pas reprendre. Je retire ça n'est pas vrai factuellement. Elle fait croire que, mais ça n'est pas vrai. Son programme ressemble à celui de Trump. On ne peut plus discuter. Si chaque fois
qu'on vous renvoie à un mot, à un texte. C'est des fascistes qui se cachent. Elle dit quelque chose, mais elle pense le contraire. Elle fait une proposition, mais au fond, c'est le contraire de cette proposition qu'elle... Attendez, on arrête le débat. Est-ce qu'on peut parler concrètement? Mais attendez, aujourd'hui... Moi, je vais vous donner des exemples très concrets. Par exemple, elle dit il faut défendre l'hôpital. Et vous regardez le projet concret en termes d'impôts, en termes de dépenses publiques que souhaite Marine Le Pen. C'est une cure d'austérité magistrale qui serait à l'œuvre si Marine Le Pen arrivait au pouvoir. C'est une destruction des services publics magistrale qui serait à l'œuvre si Marine Le Pen arrivait au pouvoir. Et par ailleurs, sa politique au service des hyper-riches, et nous l'avons vu dans les votes concrets du Rassemblement national. Il ne faut pas simplement écouter la petite musique, le discours, les cravates. Il faut regarder les votes dans l'Assemblée nationale. Et à chaque fois, les députés du Rassemblement national sont venus prêter main forte à la Macronie quand il s'agissait de protéger les intérêts des grands groupes économiques et des hyper-riches. Donc c'est réponse concret, de Robert Monsieur Ménard. Et ensuite, j'aimerais qu'on avance et qu'on écoute Gabriel Attal. C'est pas une musique, de l'air, etc. C'est concret. C'est pas vrai que c'est pas vrai que c'est concret, parce que jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas au pouvoir. Il faudrait voir la politique qu'elle va mener. Eh bien, je propose qu'on ne prenne pas ce risque, Monsieur Ménard. Je propose qu'on ne prenne pas ce risque et qu'on regarde ce qui se passe avec cette internationale ultra-réactionnaire et les résultats que cela donne. Sur l'hôpital, je pense que les propos que votre sensibilité et que le Rassemblement national tient sont des propos qui ne prennent pas en compte ce que moi, je suis obligé de prendre en compte. Vous savez, comme tous les maires, je préside le conseil de surveillance de l'hôpital de chez moi. C'est quoi? C'est que oui, l'hôpital a besoin de plus de moyens. Non, on ne pourra pas lui en donner beaucoup plus compte tenu de la situation française. Mais non, c'est pas vrai. Attends, je peux finir. Et qu'il y a une question que je me pose. Il y a, je sais pas, 30%, je me trompe pas beaucoup, 30% du personnel à l'hôpital qui ne soigne pas les gens, qui est là dans l'administration. Est-ce que sur ces 30%-là, on peut faire des économies pour avoir plus de soignants à proprement parler? C'est une question que je me pose. Mais contrairement à vous, je n'ai pas de réponse sur cette question. Je dis que ce serait une autre façon de poser la question que de dire il faut que l'État donne plus d'argent parce que je ne sais pas où on le trouvera l'argent. Ben si, on sait très bien où le trouver. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur l'esprit public avec tout un chapitre sur la fiscalité et les aides publiques aux grandes entreprises. Je pense que je n'ai pas été convaincu. Et je l'ai lu. Là-dessus, je peux tout à fait l'entendre. Rien de très étonnant. Mais vous savez, dans un budget, il y a j'aurais pu trouver qu'il y avait des choses justes. Dans un budget, il y a deux colonnes. Il y a la colonne des dépenses et il y a la colonne des recettes. Et depuis 40 ans, on ne fait que diminuer la colonne dépenses et on ne fait que faire en sorte qu'il y ait plus d'imposition pour la majorité des ménages, plus de taxes pour payer les ristournes qui sont faites pour les grands groupes et les hyper. S'il vous plaît, ça Robert Ménard, s'appelle aussi la politique de l'offre. La politique de l'offre, c'est déverser des milliards, des dizaines de milliards aux grands groupes sans contrepartie sociale et environnementale, et ensuite de s'étonner qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses pour nos services publics. Donc je pense qu'avec une fiscalité juste sur l'ordre du jour de ce débat, je peux vous aider à couper. Non, c'est gentil. On peut remettre à flot nos services publics. Un mot avant de parler de ce qui s'est passé en Algérie aujourd'hui, puisque l'actualité nous emmène aussi là-bas. Je parlais de Gabriel Attal, dont le discours a semblé être un discours de quasi-candidat à l'élection présidentielle, pour continuer à parler de cette ligne de départ en 2027. Le fait que Jean-Luc Mélenchon soit à 10-11% et que dans certains scénarios, il soit chatouillé, si j'ose dire, par la candidature de Raphaël Glucksmann. Qu'est-ce que ça dit de... Une bonne nouvelle. Oui, ça c'est la réponse de Robert Ménard. Est-ce que vous trouvez aussi que c'est une bonne nouvelle? Écoutez, moi je pense profondément que l'urgence, c'est de sortir de la guerre des biceps et des boutiques. L'urgence, pour nous à gauche, c'est d'unir les forces, les partis de gauche et écologistes. Et l'urgence, c'est de se mettre au travail, autour d'une table, ensemble, à la fois pour créer un cadre qui soit capable d'agréger le mouvement social, le mouvement intellectuel, le mouvement culturel dans cette démarche-là, et le mouvement citoyen qui s'est levé. Avec Raphaël Glucksmann ? Qui s'est levé. Moi, c'est pas moi qui vais décider de qui est dedans et qui n'est pas dedans. Il faut qu'il y ait toute la gauche, tous les écologistes qui se rassemblent aujourd'hui, sinon c'est la défaite. Dont Jean-Luc Mélenchon, ou vous considérez qu'il faut... On l'a fait l'année dernière. D'ailleurs, on l'a fait l'année dernière. 9 millions de personnes se sont déplacées. Ils n'ont pas disparu. Vous avez un grand soutien du mouvement populaire. Monsieur Duhamel, ils n'ont pas disparu, ces 9 millions. Simplement, ils sont désespérés du spectacle qu'on donne. Et là, les sondages, c'est celui-là après d'autres. Ça donne à voir que pour l'instant, on est dans un concours de nains. Et on est même dans un concours de phallus. Donc, est-ce qu'on passe la seconde ? Est-ce qu'on essaye
de changer Madame d'attitude, Autain. de sortir de cette manière de fracturer la gauche et de faire en sorte que nous ayons la conscience Madame du Autain. Robert tragique Ménard. de Et on l'histoire parle de et que nous l'Algérie. soyons à la hauteur du moment. Attendez. Être à la hauteur du moment, par exemple, sur la scène internationale, Madame Autain, sur les prises de position de la France insoumise, d'un certain nombre de responsables de la France insoumise, sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Est-ce qu'on peut demain, après tout ce que vous avez dit sur l'extrême droite, le fascisme et tout, sur ce côté de l'échiquier politique, passer comme ça en disant c'est pas grave, c'est pas à ce point grave que je ne puisse plus m'allier avec eux. Je vous donne un exemple. Je vais vous répondre. Vous êtes une femme, vous êtes féministe. J'ai lu des livres de vous, je sais ce que. Sur, par exemple, le silence de toute une partie des féministes et des féministes de gauche et d'extrême gauche sur les viols des femmes parce qu'elles étaient juives le 7 octobre. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose? Je prends un sujet parce que je sais que ça vous touche et je vous sais honnête là-dessus, donc c'est pas la question. Est-ce que vous êtes prêt à passer l'éponge en disant c'est pas très grave, je peux quand même appeler à voter pour eux après ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils n'ont pas dit? Ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire que c'était pas un mouvement terroriste, le Hamas. Ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que des femmes avaient été violées ce jour-là parce qu'elles étaient juives. Réponse de Clémentine Autain. D'abord, il faut être très clair sur le 7 octobre et très clair sur toute la séquence. Donc moi, je serai de tous les combats contre l'antisémitisme, je serai, et j'espère, toujours trouver les mots contre l'horreur, et donc les trouver pour le 7 octobre et les trouver aussi aujourd'hui sur ce qui se passe à Gaza avec la politique de Netanyahou qui est Je vous pose pas cette un massacre question. de masse. Mais moi, je vous réponds. Mais Je non, vous réponds. répondez pas à la question que je vous pose, Alors, c'est terrible. J'en viens, mais je vous dis qu'il faut prendre l'intégralité Oui, des très massacres bien. et de Pardonnez-moi, ne pas Clémentine Autain. avoir de cécité Est-ce que vous sur une partie. Est-ce que vous trouvez que vos amis politiques ont eu les mots qu'il fallait sur le Hamas? Est-ce qu'ils ont eu les mots qu'il fallait de compassion, je vous l'ai dit. Je l'ai toujours sur dit, les monsieur. femmes juives qui ont été violées Ménard. parce que juives? Monsieur Ménard, j'ai dit à ce moment-là qu'on n'avait pas les mots. Mais vous, trouvez-vous aujourd'hui les mots pour dire ce qu'il se passe à Gaza et quelle est la politique de crime contre l'humanité, de crime de masse, de volonté d'exterminer le peuple palestinien de la part de M. Netanyahou? Est-ce que dans votre famille, on le trouve, ce mot-là? Alors, je vais répondre à votre question. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas de famille politique. Et à la différence de vous, peut-être, je connais et le Hamas et Gaza pour y être allé un certain nombre de fois J'y suis allée aussi, monsieur comme patron de Ménard. Reporters sans frontières pour défendre des journalistes Je suis allée en Cisjordanie. que le Hamas foutait en prison et des homosexuels que le Hamas défenestrait des tours. Moi, je ne vais pas de vous défendre le Hamas ici aujourd'hui. Personne. Vous ne comptez pas sur moi pour défendre le Hamas. Je ne quand compte même. pas pour vous. D'accord. Je compte juste pour vous, pour me dire oui ou non. On peut, sur ces questions-là, demain, oublier ce qu'ont dit un certain nombre de vos ex. Eh bien, je vais amis vous répondre politiques. d'une phrase très simple. C'est qu'après le 7 octobre, plusieurs mois après, il y a eu ce qu'on appelle le nouveau Front populaire. Tous les partis de gauche et écologistes se sont retrouvés. Et sur des formulations écrites dans un document d'une clarté absolue. Donc ma réponse est oui, il est possible de se retrouver. Bien. Et 9 millions de personnes ont voté d'ailleurs pour nous Très bien. dans la clarté. Et Et moi, je ne là-dessus, serais pas prêt à passer l'éponge sur des horreurs pareilles. et là-dessus, désaccord, là encore, entre Robert Ménard et Clémentine Autain. Je voudrais qu'on parle de ce qui s'est passé en Algérie. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, était en déplacement. Je voudrais qu'on l'écoute. Il a parlé d'une nouvelle coopération, nouvelle phase de coopération avec l'Algérie. Écoutez Jean-Noël Barrot. C'est une volonté partagée de lever le rideau, d'entrer dans une nouvelle phase de notre relation, une relation d'égal à égal entre la France et l'Algérie, au bénéfice mutuel de nos deux pays et de nos deux peuples. C'est l'objectif de ma présence aujourd'hui. Robert Ménard, jusque-là, on avait l'impression que la stratégie du gouvernement français était celle du bras de fer mené par Bruno Retailleau. C'est terminé? Écoutez, il est ministre des Affaires étrangères. Moi, je les ai tous fréquentés pendant 25 ans. Il fait son job. Il dit ça. Enfin, c'est se foutre du monde. Je veux dire, on va reprendre les discussions mémorielles. Moi, j'ai des copains qui participent, vous savez, au groupe d'historiens qui discutent avec les historiens algériens. Mais c'est impossible. La guerre d'Algérie, ce qui s'est passé en Algérie, c'est une rente. Ils ont le pétrole et la guerre d'Algérie comme rente pour se maintenir au pouvoir
un carteron, non, c'est pour rigoler que je vous dis ça, un carteron en l'occurrence de généraux qui ont mis en coupe réglée leur pays. La référence aux carterons, je précise, c'est sur les carterons de putschistes. Non, mais c'est pour ça, parce Alger, que vous l'avez fait tout à l'heure dans un autre... Moi, je parlais des carterons, des croix de feu dans les années C'est pour ça que je me moque de vous, là, gentiment, mais je me moque de vous. Bien sûr que tu ne peux pas faire ça. Bien sûr qu'il n'y a pas... Moi, ma position, elle est simple. Il faut arrêter de traiter l'Algérie comme un pays à part, où on aurait des relations, où on aurait 132 ans à expier au nom de je ne sais pas quoi. Ça va, ça fait 60 ans. Maintenant, le gouvernement algérien, il détient, je vous donnerai, j'espère que vous le porterez, le pins avec Boualem Sansal. Ils détiennent un écrivain franco-algérien qui est un type incroyable, d'une douceur. Il parle moins fort que moi, il vous plairait plus. Il élève jamais la voix, il est étonnamment, vous savez, il est étonnamment calme et tout ce que je ne suis pas. Et je trouve que si jamais on prend cette voie-là et ça y ressemble, peut-être, on obtiendra en échange la libération de Boualem Sansal. Et vraiment, j'ai tellement fait ça dans ma vie que c'est quand même pour sa famille, pour tous, essentiel. On est tous d'accord au moins sur le fait qu'il retrouve la liberté. Il a 80 ans, il est malade et tout. Sur le reste, on réglera rien avec Alger. Réponse de Clémentine Autain. Est-ce que vous, à l'inverse, vous êtes satisfaite de voir que visiblement la diplomatie reprend ses droits entre la France et l'Algérie? Il y a une instrumentalisation en fait de ces relations avec l'Algérie à des fins de débat franco-français. Et M. Retailleau a mis beaucoup d'huile sur le feu avec toute une série de déclarations. Et j'ai le sentiment qu'entre Retailleau et Macron, c'est Emmanuel Macron et le ministre actuel des Affaires étrangères qui semblent avoir gagné pour réchauffer. Je le regrette si vous avez raison. Voilà, et je pense que j'ai un vrai désaccord avec vous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main le fait que nous avons des relations singulières avec l'Algérie et qui sont liées à la colonisation française. Et pour moi, c'est pas remuer ce passé, c'est le regarder en face et ne pas vouloir faire ce travail que propose un certain nombre de votre... Alors, je sais que vous n'aimez pas votre famille politique, mais en tout cas de ceux qui se trouvent... Non, vous me parlez à moi, donc moi je ne vous parle pas de M. Mélenchon toutes les 5 minutes. On en avait parlé tout à l'heure, vous me demandiez des comptes à ce sujet d'ailleurs. En disant que vous avez rompu avec lui et que je trouvais que c'était bien, alors arrêtez. Alors, moi, je vous dis que sur la question coloniale, il y a au sein des droites une volonté de finalement glorifier à nouveau un passé colonial, d'arrêter avec ce que vous appelez la rédemption. Moi, je pense au contraire que ce travail de mémoire avance chez les historiens et les historiennes, qu'il faut le regarder en face. Et de ce point de vue, par exemple, la polémique autour de Jean-Michel Apathy a été très intéressante. C'est-à-dire qu'on je rappelle, un travail... avait dit que la France avait commis plusieurs Oradour-sur-Glane au moment de la première phase de la colonisation ce qui correspond en Algérie. À ce que la recherche scientifique donne à voir. Mais c'est pas vrai. Mais bien sûr que oui. Mais pardon, bien Madame sûr Autain, que oui. Juste, il y a peu de sujets que je connais un petit peu, mais il se fait que je suis pied noir. Et il se fait que ça a bercé toute ma vie. Pas quand bien, c'était compliqué et tout. Ça a bercé toute ma vie. Vous pouvez pas dire ça. Il n'y a pas de volonté en Algérie d'exterminer les Algériens. Il y a eu des horreurs. Je n'ai pas utilisé le mot d'extermination pour les Algériens. Oradour-sur-Glane, c'est quoi d'autre qu'une volonté d'extermination? Madame, enfin, faites attention aux comparaisons. Faites attention. Vous pouvez dire... Le déni sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire les faits. Le déni de ce qui s'est passé en Algérie, de la façon dont la guerre d'Algérie a été menée, des responsabilités dans l'armée française, des responsabilités d'État, eh bien, je pense qu'il faut faire la lumière sur ce fait. Et il ne faut pas faire la lumière, quand on est du côté algérien, sur les responsabilités, les massacres du OFLN. Moi, j'essaye juste de regarder les choses. Sauf que vous avez toujours une vision... Oui. Pardon, je veux vous dire, c'est une vision idéologique des choses. Moi, vous avez une vision idéologique des choses. J'essaye de vous dire, d'une part, que la colonisation, c'est pas blanc-bleu, je ne le pense pas du tout. Voilà. Et qu'est-ce que je viens de vous dire ? Vous venez de dire la colonisation, c'est pas blanc-bleu. Bien sûr que non. C'est un désaccord majeur entre nous. Et vous ne pouvez. Et qu'est-ce que vous dites, vous? Je vais vous dire. La différence entre vous et moi, c'est que quand il y a un État qui est colonisateur et décolonisé,
Vous ne pouvez pas mettre les choses au même plan. Il y a un dominant, un dominé. Et ça, c'est précisément... vous le dites tout le temps. C'est précisément le débat que nous avons ensemble. Mais non, depuis tout à l'heure, c'est au fond le même fil de débat. Non, c'est pas le même fil. C'est que quand il y a des dominants et des dominés, vous ne pouvez pas mettre sur le même plan les violences qui sont perpétrées. Et moi, je vous réponds, le dominé, il peut faire des horreurs. Non, non. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Attendez, j'ai le droit de vous dire que le dominé peut faire des horreurs, qu'on peut les regarder en face, qu'on peut se dire que si l'armée française a fait des choses pas bien en Algérie, du côté du FLN, ce qui s'est passé. Je suis né à Oran, le 5 juillet à Oran. Je vous enverrai un certain nombre de renseignements sur ce qui s'est passé. C'est une horreur absolue. On peut dire ça. On peut dire ça sans être caricatural. J'entends l'affect qui vous mais anime. Mais c'est pas l'affect, c'est aussi... Et moi aussi, j'ai de l'affect sur ce sujet qui, figurez-vous, il se trouve que j'ai fait des études d'histoire et que j'ai travaillé sur l'Algérie coloniale. Donc moi aussi j'ai un affect. Je crois pas que ce soit tout à fait la même chose que d'avoir fait ça à la fac et d'avoir vécu ça. Non, pardon. Mais enfin, on va pas aller sur ce terrain-là. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je pense qu'il faut arriver à objectiver des faits. Objectiver. Et qu'est-ce que j'essaie de faire? Bien sûr, à objectiver des faits. Et deuxièmement, enfin, je veux dire, c'est pas qu'une. Il y a beaucoup d'affect, et c'est logique qu'il y ait beaucoup d'affect côté pied noir, qu'il y ait beaucoup d'affect du côté des Algériens aujourd'hui, et donc cette histoire franco-algérienne, elle est aussi. On a la chance de vivre dans une démocratie quand tous les Algériens que je. Quand j'entends, 90% des Algériens que je connaisse, c'est terminé. Monsieur Ménard, ce débat est terminé. Quand j'entends que la colonisation, c'est pas blanc-bleu, ou qu'il faut arrêter avec les enjeux mémoriels, c'est un désaccord magistral. Très bien, rassurez-vous. Et je crois que c'est important de l'avoir. Eh bien, vous rassurez à vous-même. Il y a eu des désaccords radicaux, mais j'espère aussi quelques discussions intelligibles pour ceux qui nous regardaient. Merci Robert Ménard, merci Clémentine Autain. Je rappelle ce livre,